Yo tout le monde, c'est Mac Tyson. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour devenir riche sur Dofus en fait. Ça sera 5 sortes d'astuces que je ne ferai pas, hein. C'est pas vraiment, c'est plutôt des conseils qui vous permettront de gagner rapidement et d'économiser beaucoup de Kama sur le jeu. Donc moi je me considère pas comme une personne riche, mais j'arrive à me débrouiller financièrement. Bon, 1,9 million c'est pas grand chose, je sais, hein. Vous allez me dire, ouais, c'est vraiment pas beaucoup, tu peux pas dire que t'es très riche. Mais grâce à tous ces conseils, vous pourrez rapidement devenir assez riche sur Dofus, en tout cas, ne pas être dans le besoin de Kama tout le temps. Donc je vous laisse avec la première astuce. Voilà, donc la première astuce, comme vous l'avez vu à votre écran, c'est faire le tour des modes marchands. Ça peut être vraiment une astuce qui marche, c'est plutôt assez énorme, j'ai déjà dégoté pas mal de bonnes offres. Alors c'est pas la plus importante, hein, voilà, je vais mettre les astuces du moins important à la plus importante. Mais faire le tour des modes marchands, ça peut être très rentable. Moi, un coup, je cherchais pour mon stock de sang une ceinture Strigide. Il n'y en avait pas en HDV, en tout cas des bons jets, ou alors ils étaient tous beaucoup trop chers pour moi. J'ai fait le tour des modes marchands et j'ai trouvé une magnifique ceinture Strigide au prix maximum que je m'étais fixé. Donc résultat, j'ai économisé vraiment beaucoup de Kama. Donc par exemple sur des runes, alors je sais pas là si c'est très rentable, mais il y a des runes qui peuvent être très rentables. Bah, des runes, plein de trucs qui peuvent être très rentables. Donc faites le tour des modes marchands autour d'Amakna, autour du canot Gedo, là par là. Donc toute la zone qui est comment. Alors je vais vous la montrer. Voilà, la petite zone ici, de la place marchande jusqu'au du canot Gedo à devant le temple Sram, comme ça. Voilà, vous faites ça avec tous les modes marchands et vous êtes quasiment sûr de trouver quelque chose d'assez rentable. Alors bien sûr, faut regarder les prix, mais il y a des trucs, je pense que vous connaissez. Si vous voyez par exemple, je sais pas, une rune PA, moi en ce moment ça vaut 300 000 sur mon serveur, si vous voyez une à 250 000, vous pouvez toujours aller vérifier, peut-être que les prix ont baissé, mais ça peut être très rentable. Et donc, après, si vous voyez une item que vous pensez que c'est assez rentable, allez vite voir en HDV ce que ça donne. Et si c'est rentable, achetez-le et revendez-le tout de suite. Et vous ferez tout simplement vraiment du gros bénéf. Bon là, il n'y a pas trop de, non, il n'y a pas trop d'exemplaires NPO qui valent 45 000, donc là c'est pas très rentable. Mais bon, voilà, moi je vous ai donné mon exemple, j'ai trouvé une ceinture Strigide à 8 millions alors que le même jet ça n'était plutôt pour du 10-12 millions en HDV, donc c'est plutôt assez rentable. Voilà, je vous laisse. L'astuce numéro 2, donc voilà, j'ai un peu coupé un peu trop tôt, excusez-moi, bon c'est pas bien grave. Donc l'astuce numéro 2, c'est tout bête en fait. Il suffit, c'est de l'élevage. Pour moi, l'élevage, ça peut être quelque chose de très rentable à long terme. C'est sûr que sur du court terme, ça sera pas très rentable, mais souvent, ça vous coûte pas grand-chose de monter un familier. Moi, je parle d'élevage de familier comme de dragodin, hein. Moi, je fais un petit élevage de dragodin, je suis autour de 150 montures. Ça me prend quoi, 10-20 minutes le matin, puis peut-être 10-20 minutes le soir pour m'occuper un peu de mon élevage, mais ça prend vraiment pas longtemps. Et moi, quasiment tous les jours, j'ai des naissances, donc tous les jours, je me fais un petit peu de kama en plus, donc c'est plutôt assez rentable. Donc c'est sûr qu'au début, ça sera pas rentable, vous allez dépenser pas mal par rapport à ce que vous allez gagner, mais à la fin, ça peut vite vous rapporter beaucoup. Je vais prendre l'exemple de l'atoin. L'atoin qui vaut 15 000 kama à nourrir, ça vaut pas des masses. Et un dit dommage, bon là c'est vrai que c'est quand même moins rentable qu'avant, mais un dit dommage, vous voyez que ça vaut autour de 45 000 kama. Bon là c'est vraiment pas rentable comme exemple, mais une bulbouture, on va trouver un jet qui est monté, 40 pods, ça monte jusqu'à 230 pods. Donc vous voyez, la bulbouture, vous l'achetez 270 000, vous la montez en pods, c'est vraiment pas compliqué. Bon là c'est un peu plus chiant parce qu'il faut faire des monstres, mais ceux qu'il faut nourrir, ça peut être vraiment facile. Vous faites ça et vous la revendez 2 fois plus cher. Donc ça peut être vraiment très rentable. Je vais vous laisser donc avec l'astuce numéro 3. Voilà, donc pour l'astuce numéro 3, c'est pas compliqué. Si vous faites des astuces Kama, peu importe ce que c'est, il faut faire attention en fait à ce que vous faites. Donc, quand je dis faire attention à ce qu'on fait, bon là je bug un petit peu, c'est pas crafter des items qui ne se vendent pas. Par exemple, si vous craftez un solo monk, vous voyez le nombre qu'il y en a en HDV. Si c'est rentable de crafter un solo monk, faites-le, car il se vendra très vite. Même s'il y a beaucoup de solo monk, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Mais je vais prendre un autre exemple, bon je sais pas vraiment lequel, mais je veux bien trouver quelque chose qui
peut être très 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 rentable sur le papier. Voilà, par exemple un masque quiproquo, ça peut être vraiment très 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 rentable à crafter. Mais vu le temps que ça mettra à se vendre, ça sera vraiment pas rentable. Vous perdrez plus de kama, de remise de taxes et tout le bordel que vu le temps que ça mettra à se vendre, ça sera pas rentable. Donc si vous avez peu de kama, je dirais autour de 1-2 millions, que vous voulez faire des astuces, privilégiez donc les astuces d'items qui se vendent très rapidement, par exemple comme le solo monk, les coiffeurs les trucs comme ça, parce que ça se vendra vite. Vous tirez peut-être à peine moins de bénéf par exemple qu'un masque Proco, c'est sûr, mais sauf que ça se vendra beaucoup plus vite, donc du bénéf vous pourrez en faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est beaucoup plus rentable, donc il faut faire vraiment très 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 attention à ce que vous craftez. C'est sûr que là, bon, le masque Proco, je sais pas s'il est encore très rentable, mais à un moment il était très rentable, hein. C'était 500 000 la revente pour 200 000 de craft. Bon là c'est moins rentable qu'avant, mais c'est sûr quoi, là sur le papier vous dites ouais c'est super rentable, je vais faire ça. Sauf que vous allez voir, une semaine, 2 semaines, ça se vendra quasiment pas, vous allez devoir baisser les prix à fond, et résultat, vous gagnerez pas tant que ça de Kama par rapport au temps que ça vous a pris. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire très 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 attention. Faire attention aux astuces que vous faites. Même si vous voyez sur YouTube que le mec il a crafté, je sais pas, une fourbe à coiffe, bon là la fourbe à coiffe ça va, mais voilà, qu'il a crafté, je sais pas, un item qui se vend pas très bien, il y en a pas beaucoup, je sais pas lesquels, il y a pas vraiment de gros exemples, bon la chapeauté non même. Voilà par exemple il a crafté un chapeauté, voilà, je sais pas si, ah bah non c'est impossible, bon c'est pas grave, mais il a crafté un item qui se vend mal, mais lui c'est parti, franchement, l'écoutez pas vraiment, crafter vos items c'est pas compliqué, hein, les astuces Kama, vous trouvez un item qui se vend bien en HDV, bon là c'est pas vraiment très rentable, mais vous trouvez un item qui se vend bien en HDV, par exemple la couronne roi Jolax, c'est un exemple comme ça, hein. Vous la craftez, si le prix est moins cher, et vous tirerez du bénéfice, mais il faut que ça se vende rapidement, sinon vous pouvez pas vous le permettre, sauf si vous commencez à avoir beaucoup de kama, je dirais autour de 10 millions, puis vous faites des plus grosses astuces, là ça mettra plus de temps à se vendre, mais bon, vous n'êtes pas trop dans le besoin de kama, donc c'est pas trop dangereux de jouer à ça. Voilà, donc je vous laisse avec l'astuce numéro 4, je crois, voilà, l'astuce numéro 4. Voilà, donc pour l'astuce numéro 4, c'est vraiment pour moi, c'est l'avant-dernière astuce, et c'est pour moi quasiment l'une des plus importantes après la dernière, vous allez voir. Vous allez me dire, vous verrez bien la dernière, mais gérer ses banques et ses HDV, c'est quelque chose de très 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 important. Parce que si vous voulez vendre des items, moi par exemple le casque que tu me dis là qui vaut plus rien, vous voyez ça fait longtemps que j'ai pas géré là aussi, et ben résultat ça mettra tellement de temps à se vendre que vous serez pas ça sera pas rentable et vous ferez pas de kama rapidement. Bien sûr, il faut vraiment faire attention tous les jours à rebaisser le prix s'il y a quelque chose, surtout au niveau des ressources. Bon après au niveau des items que c'est toujours le même jet, mais si c'est pas le même jet, bon là ça mettra peut-être plus de temps à se vendre, mais ça se vendra. Gérez aussi votre banque. Votre banque, vous voyez, je paye quasiment 1000 kama moi pour ouvrir ma banque. Et pourtant, quasiment tous les jours, je mets des petites ressources en vente. Et ces petites ressources, ça me rapporte autour de 200-300 000 chaque jour. Donc c'est vraiment très 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 rentable de vider ma banque. Ça me permet de payer moins cher à chaque ouverture, de vider un peu les trucs qui me servent à rien. Parce que moi là-dedans, là, j'ai, je dirais, une bonne moitié qui me sert à pas grand-chose. Et donc, je peux me faire des kamas assez facilement grâce à ça. Donc, c'est plutôt rentable. Il faut vraiment faire voilà, très attention à gérer sa banque et ses HDV. Ça peut vous rapporter vraiment très gros. Et pas sur, là, c'est plutôt sur du court terme. Peu importe votre niveau, vous êtes THL, vous aurez un gros coffre, ça mettra plus longtemps à se vendre parce que c'est des plus grosses ressources, sauf que les kamas seront, voilà, enfin bref. Et si vous êtes plus bas level, vous aurez moins de ressources dans votre banque, mais c'est pareil, en fait c'est proportionnel, vous ferez autant de kamas parce que les THL ont besoin de plus de kamas pour acheter leur stuff, et les bas level moins de kamas pour acheter leur stuff, donc c'est vraiment proportionnel, il faut vraiment faire très 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 attention à ça, et vous allez voir que ça peut être très 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 rentable de gérer sa banque et ses HDV, ça vous rapportera vraiment beaucoup. Voilà, je vous laisse avec la dernière astuce, c'est pour moi l'une des plus importantes. Voyez ça tout de suite. La dernière astuce, comme vous l'avez vu à l'écran, c'est optimiser son temps de jeu. C'est pour moi l'astuce la plus importante. Parce que si vous passez votre temps à glander aux apps et à mettre des potions orange sur les gens pour vous amuser, mais qu'après vous vous plaignez, ouais, j'ai pas de kama et tout, j'arrive pas à m'en faire. Quand vous dépensez déjà des dizaines de milliers de kama pour acheter des potions et les mettre sur les gens et glander à votre zap, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, mais ça vous rapportera pas de kama. Dans ce cas-là, ne vous plaignez pas que vous avez pas de kama. C'est sûr que beaucoup vont peut-être me dire, ouais, ta dernière astuce, c'est pas pour moi la plus importante. Pour moi, si.
c'est vraiment l'astuce la plus importante parce que si vous gérez votre temps de jeu, si vous optimisez votre temps de jeu, par exemple, vous vous connectez, au lieu d'aller glander à votre zap, vous allez faire des petites astuces, juste même faire des combats, parce que des combats ça vous rapportera des kamas et des ressources que vous pourrez revendre, et forcément c'est que du bénéf. Donc optimisez vraiment votre temps de jeu, par exemple aller faire vos doppels, ça c'est quelque chose de très 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 rentable, faire les doppels. Après aller faire des petits combats, par exemple du Coliseum aussi, mais faites vraiment optimiser votre temps de jeu pour que quand vous vous connectiez, vous passez pas votre temps à vous plaindre que vous n'avez pas de kama, mais parce que vous êtes en train de glander aux apps, c'est sûr que ça vous rapportera vraiment rien. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à vous faire beaucoup de kama sur le jeu. Moi, je dois dire qu'en ce moment, au niveau Kama, c'est un petit peu ric-rac, mais bon, c'est pas parce que je monte un petit peu les métiers en même temps, puis que je suis un peu moins actif sur la team, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis ciao tout le monde.